Max Rabesandratana, Ah oui. mais ça arrivera plus d'une fois. Eric. Donc ce jeune joueur qu'on a découvert tout à l'heure, et Gava, international espoir, milieu gauche sans doute. Pour diriger la manœuvre et prendre le jeu à son compte, lui le fait plus que Zavarov, c'est Tarasiewicz, le polonais. Et devant, Zavarov et non pas Zitelli. C'est la surprise de dernière heure d'Aimé Jacquet, mais l'écossais Ray Stephen. Ce qui fait que David Zitelli est remplaçant avec Morgante. Morgante, ancien Messin, qui est donc sur le banc de Nancy aujourd'hui. Et Aimé Jacquet, qui se refait fort bien une nouvelle santé ici à Nancy, où son équipe est sortie pour le moment de la zone dangereuse, mais a encore besoin de points. Du côté du FC Metz, on dit aussi qu'on a besoin de points, mais c'est en pensant un petit peu à l'Europe. Etor est revenu dans les buts. Et Chute, lui, joue en 3e division. Thierry Pau joue maintenant libéraux. L'arrière droit, c'est Serge Romano. Vous le verrez souvent monter, à moins que l'équipe joue beaucoup la prudence. Le stopper, c'est Cartier, tout près, qui a été tout près de l'équipe de France, qui avait même été appelé en Écosse par Michel Platini, mais qui n'avait pas joué. Et qui est un ancien Lorrain aussi. Gaillot joue arrière gauche, c'est là qu'il joue depuis maintenant 3 ou 4 ans en équipe première du FC Metz. Au milieu de terrain, Oleksiak, ancien stéphanois, Thierry Oleksiak va jouer défensif aux côtés d'un Yougoslave Brinovic. Insberger fait sa rentrée, ce qui, vous verrez, aura des conséquences devant. Insberger qui a bien joué lorsqu'il est rentré contre Brest mercredi dernier. Il joue donc au milieu de terrain un petit peu offensif. Huisman joue sur le côté gauche, lui aussi milieu de terrain assez offensif, un gaucher, ancien joueur de Dunkerque. Lastar Azanovic joue avec son numéro 10, juste derrière l'attaquant de pointe. Et l'attaquant de pointe, ce n'est pas le Hollandais Henk Vos, mais c'est Calderaro, François Calderaro, qui a déjà marqué 6 buts et qui avait été assez bon contre Brest mercredi, nous a dit Joël Muller, même si Metz n'avait pas marqué. Les remplaçants, Pierre Aron qui souffre d'un hématome juste au niveau du tendon d'Achille, et donc Henk Vos. Entraîneur Joël Muller qui a 39 ans et presque le plus jeune entraîneur de France. Sans doute Primorac est-il un peu plus jeune que lui, et puis peut-être que j'en oublie un ou deux et ils me gronderont. Voilà Tarasiewicz, qui est capitaine de l'AS Nancy-Lorraine et qui va donc sans doute dans le vestiaire de l'arbitre. Stéphane, que l'on voit sortir donc du vestiaire de l'AS Nancy-Lorraine. Barret. Rabesandratana. Là, et sa mère demande d'Agneau, sa mère demande qu'on prononce son nom en entier et pas seulement Rabé comme on le fait de temps ici. Voilà Loïc Perrard, l'ancien Lavallois, qui va jouer libéraux. Et Albert Cartier, le stopper du Football Club de Metz. Albert, vous avez la particularité d'avoir joué ces derbies sous le maillot nancéen et sous le maillot messin. Est-ce que ce sont des matchs qu'on inscrit à l'encre rouge en début de saison? Tout à fait, je pense que, étant lorrain, d'autant plus que c'est un match qui me tient particulièrement à cœur. Et j'ai joué 8 ans ici à Nancy, je reviens ici avec Metz et j'ai l'infime conviction de faire un bon match ce soir avec toute mon équipe pour essayer de donner un spectacle devant les télévisions de Canal+. Voilà, et il faut noter que Nancy est avec Nantes, l'une des 2 équipes du championnat à être invaincue à domicile, même si Nancy n'a pas encore un très bon classement. 14e avec 27 points, même si Nancy est la plus mauvaise défense du championnat avec 43 buts encaissés. Nancy n'a jamais perdu au stade Marcel Picot cette année. Et Franck Gava, lui, a marqué 5 des buts de l'AS Nancy-Lorraine, alors que Lucien Davila de notre équipe de Canal me dit que le coup de téléphone que je pourrais avoir demain pourrait être signé de Jean Dupeux, qui doit être, lui, un petit peu en dessous de 37. Thierry Oleksiak. Gros plan sur Thierry Oleksiak, le milieu défensif du FC Metz. On sera informé aussi, Charles, de l'autre match qui a lieu à Saint-Etienne, entre Saint-Etienne et Marseille. Grâce à Interfootball, et on suivra aussi, je l'espère, les résultats de D2 avec il y a ce soir un Angers-Le Havre et un Strasbourg-Nîmes de haute tenue. Voilà Etor, qui ne joue plus avec un maillot gris, comme il a joué des années et des années, mais avec un maillot dont il dit qu'il est mauve, mais qui avait l'air d'être bleu.
Philippe Insberger qui rentre et qui doit reprendre le brassard de capitaine, je pense, ce soir. En levée de rideau, il y avait en championnat de France des moins de 17 ans un derby puisque c'était Nancy-Metz et Nancy l'a emporté la dernière minute sur penalty par 2-1. Alors que les deux équipes étaient en tête de leur groupe, largement en avance sur leur suivant. Et Monsieur Leduc qui va arbitrer ce match, il a arbitré une fois Metz, Metz-Bordeaux, Metz avait gagné, et 2 fois Nancy qui avait perdu à Caen 4-1 et qui avait gagné contre Sochaux ici 2-0. Et en découvrant les deux équipes là, sur ces plans de Jean-Paul Jaude, vous allez peut-être vous apercevoir d'une nouveauté, c'est que vous ne voyez plus de cuissards dépasser des shorts. Vous savez, ça s'appelait exactement des cuisettes thermales, hein, les espèces de cuissards de cyclistes. C'est interdit par la FIFA. Ils ne sont pas interdits par la FIFA, mais il est interdit de porter des cuissards qui dépassent des shorts. Donc c'est comme si c'était interdit. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut en prendre des cours. Des caleçons, voilà. Ça faisait un peu désordre, on pensait, les gens de la FIFA, et en ajoutant que ça n'avait aucun intérêt sur le plan médical. Encore que quand on tacle dans des zones sablonneuses, et il y a des zones sablonneuses, ne serait-ce que dans les buts ici ce soir, c'est bien agréable d'avoir une protection supplémentaire. Voilà, là c'est le COP messin, bien que nous soyons à Nancy, qui est derrière ce but. Les supporters messins sont un petit peu plus chauds que les voici, que les supporters nancéens. Et Monsieur Leduc vient de faire signe qu'il n'allait pas donner le coup d'envoi tout de suite, car du côté du but de Nancy, donc du côté de Matriciano, on n'y voit rien. Et là, il faut compter une bonne minute avant que tout ça s'évapore ou monte dans le ciel. Zavarov, Stéphane, les deux attaquants de pointe de l'équipe entraînés par Aimé Jacquet, qui vont donner le coup d'envoi. C'est Nancy qui va commencer. Voilà, alors que donc Restéphan, on l'a vu là en gros plan, est titulaire aujourd'hui, alors que le voilà, Restéphan, un Écossais qui n'a marqué que 3 buts cette saison et qui petit à petit, pense Aimé Jacquet, va revenir dans un rôle peut-être plus défensif, va peut-être finir en numéro 6. Et il joue à la place de David Zitelli parce que Aimé Jacquet a pensé que tactiquement le travail de Stéphane serait plus utile en début de match, et puis parce qu'une partie du public a un petit peu aussi pris en grippe David Zitelli ici à Marcel Picot, et qu'il n'est pas placé dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Et les fumigènes sont vraiment très très importants. Et Monsieur Leduc, on va décider de donner le coup d'envoi, mais il aura du mal à voir. Et nous aussi, Nancy. Voilà, c'est parti avec Nancy. Pour Nancy avec Zavarov face à Zinovic. Et ce sera une sortie de but tout simplement. Zitelli et Morgan sur le banc de l'AS Nancy-Lorraine. Pendant qu'il y a encore un peu de brouillard, vous n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions aux joueurs, qu'il y a une platine laser à gagner en posant vos questions au 3615 code C+. La question et la réponse dans l'équipe du dimanche prochain, où on verra Arsenal-Leeds. Tous les buts italiens, tous les buts espagnols, mais le grand match ce sera Arsenal-Leeds, car le match Milan-Bergame qu'on avait à un moment envisagé n'est pas télévisé. Brinovic avec Romano. Azanovic, Michel Etor, démarrage un peu plus prudent dans les fumigènes, donc des Messins qui ont gagné 4-0 au match aller. Nancy a fait des bons parcours à domicile, invaincu, mais a subi de sérieux revers à l'extérieur le plus souvent. Et il a 39 ans. Joël Muller qui a complètement chamboulé sa défense par rapport à ce que Lavin attendait, parce que Gaillot semble être au marquage de Zavarov. Et ils sont justement en train de rechanger. Voilà, Gaillot va reprendre le côté gauche et Cartier vient prendre Zavarov. Azanovic. Transversal d'Azanovic. Alors là, on y voit tout juste. Hein. On voit pas tout juste, on n'y voit rien du tout. On peut reconnaître Stojkovic parce qu'on l'a vu jouer longtemps à Monaco, à Mulhouse. Perrard aussi. Parce qu'on l'a vu jouer à Laval. Et au Mafarasi. Cristiano va relancer vers Stojkovic. Nenad Stojkovic. Rabesandratana.
C'était Dagno. Ouais, on retrouve Rabé Sandratana, suivi par Azanovic. Ballon moyennement dégagé par Philippe Hinsberger, directement en touche. Alors que ce slalom était signé Bertrand, l'arrière droit, je vous l'ai dit, il sera souvent très offensif. Ballon en direction de Gava. À nouveau Gava. Et tacle sur Gava de Romano. Serge Romano, Franck Gava, lui, vous l'avez déjà vu avec l'équipe de France Espoir sur Canal. Et j'espère que tout à l'heure, vous allez mieux le voir parce que ça tarde vraiment à se dissiper. C'est Tunisien. Taraziewicz pour frapper ce coup franc pour Nancy. Bertrand qui remet vers Gava. Tête de Romano. Hinsberger passe à Barret. Ballon est toujours pour Nancy avec Gava. Oleksiak. Et contre-attaque de Metz menée par Azanovic. Azanovic sur le côté droit pour Hinsberger. Le ballon n'est pas sorti. Hinsberger va pouvoir centrer. Centre d'Hinsberger. Sortie ratée de Matriciano qui se récupère bien. Oui, raté ou à moitié raté. Si on revoit des images au ralenti, on se rendra compte qu'en fait, s'il ne va pas prendre ce ballon, derrière, ça va être très chaud. Effectivement, à une main, elle n'est pas bonne, mais regardez, derrière, il y avait un Messin qui allait surgir à toute allure. Elle n'est pas très bonne comme sortie, c'est vrai. Début de match un peu crispé, un peu tendu, avec en plus les fumigènes. Voilà, Taraziewicz. Début de match sans rythme surtout. Barret, ouais. Joël Muller disait qu'il craignait un match échevelé où il y ait beaucoup de rythme. Car alors, les jambes des Messins se feraient lourdes car ils sont quand même à leur 3e match en 6 jours. Ils ont joué un match en retard contre Brest mardi soir. Pour le moment, il n'a rien à craindre car ça va pas trop vite. Oleksiak. Azanovic. Azanovic et sa frappe meurtrière. On joue sur cette interception de Rabé Sandratana qui a pris le ballon dans les pieds d'Azanovic. Ah, et Monsieur Leduc ne se laisse pas prendre aux simulations. Huisman est une bonne recrue pour le FC Metz qui vient de D2 de Dunkerque. Transversale d'Oleksiak sur Gava. Mais bon jaillissement d'Hinsberger et à nouveau Gava et le ballon est pour les Nancéens avec Taraziewicz qui a voulu rejouer avec Gava un petit peu trop vite. Gava qui fait énormément d'efforts depuis le début de cette rencontre. Lui qui est pour le moment est au bataillon de Joinville sous la direction de Roger Lemaire. Alors puisqu'on parle de direction des clubs, bon voilà, vous avez vu côte à côte, Rouillet, Moutier, Jacquet. C'est la grande famille. Gava. Stojkovic. Stojkovic, non, ça ne passe pas. Interception d'Oleksiak. Hinsberger. Hinsberger qui disait tout à l'heure à ses coéquipiers, je rentre aujourd'hui et vous allez voir, il disait exactement à Pierre Aron qui est sur la touche aujourd'hui, je rentre aujourd'hui et je ne sortirai plus d'ici la fin de saison, je vais être titulaire. Ballon pour Stéphane. Perdu par Stéphane. Azanovic. Azanovic pour Huisman. Frappe du gauche d'Huisman. Dans les bras de Matriciano. C'est un gaucher, c'est un grand gaucher qui joue devant, qui peut jouer milieu de terrain. En tous les cas, qui réussit assez bien. Il a déjà marqué 4 buts cette saison. C'est très bien intégré à la première division. Barret pour Stéphane. Pas mal d'imprécisions dans ses premières minutes.
Il y a beaucoup de prudence dans le jeu des deux équipes, auquel s'ajoute la crispation du derby. Il est à gauche. L'autre, c'était le néerlandais Henk Vos sur le banc. Remise en jeu de Claude Barret, et on a vu jusqu'à l'âge de 29 ans à la JOCR. Et faute de Barret qui était passé par Yves Berger. Voilà, et on ne peut pas donner tort à Yves Berger sur cette réflexion, où non pas vis-à-vis de M. Leduc, où il dit c'est toujours la première fois, parce qu'effectivement, pourquoi ne pas donner un carton à un joueur battu qui fait une faute, comme vient de commettre là Barret sur Yves Berger? Il n'y a absolument pas de raison. Si les arbitres sont de moins en moins sévères au fur et à mesure que s'écoulent les journées de championnat, et c'est, je crois, une énorme erreur. Il faut absolument sortir les cartons beaucoup plus vite pour que les attaquants puissent s'exprimer beaucoup plus tôt. L'équipe de Nancy qui semble jouer assez haut en ce début de match. Hazanovic qui vient rechercher des ballons derrière, assez loin, pour ouvrir vers Hinsberger, qui n'a pas pu contrôler. Alors, en fait, si Hazanovic revient loin derrière, c'est parce qu'il a le droit au marquage individuel de Rabé Sandratana et qu'il cherche à s'en défaire en revenant très loin dans son camp. Taraziewicz part en dribble et non pas, le plongeon était un petit peu excessif et Monsieur Leduc n'a pas sifflé. Ouverture vers Calderaro, ancien Rémois. Et demi-finaliste de la Coupe de France avec Reims, alors que l'on est contre Metz, où il est maintenant. Alors qu'on a revu Taraziewicz s'en aller buter dans les jambes du Messin. Nenad Stojkovic avec Gava. Faute sur Gava de Huisman. En direct par Stojkovic avec Loïc Perra. Il fait partie des quelques joueurs en fin de contrat à la S Nancy-Lorraine et qui est contré là par Huisman. Il fait partie aussi des joueurs qui ont joué en première division. Il y a Perrar et il y a Barret. Les autres, il y a les deux étrangers bien sûr. Stojkovic avait joué longtemps en première division, mais il est monté avec Nancy et tous les autres sont des joueurs qui découvrent la première division. Qui explique en partie un début de championnat difficile avec un calendrier difficile aussi, puisque au cours des 4 premières journées, Nancy s'était déplacé 3 fois. Et qu'une victoire ce soir permettrait enfin à l'équipe des Méjaquets de jouer dans une certaine sérénité, ce qu'ils n'ont pas connu depuis le début. Ils sont toujours dos au mur. Oleksiak. Alors qu'avec 2 points de plus tout simplement, mais c'est dans la première partie du championnat. Hinsberger. L'arbitre laisse jouer. Montée de Barret. Avec Zavarov. Les ballons récupérés par les Messins avec encore une transversale d'Hazanovic qui n'aboutit pas. C'est vrai que pour le moment, le jeu n'est pas de bonne qualité. On a coutume de dire qu'il faudra un but pour libérer le match. Dans ce genre de derby, c'est absolument évident. Et là, il y a une faute sur Zavarov. Signé Gaillot. Alors que dans la défense de Metz, et il y a même un carton derrière pour avoir râlé un petit peu fort. Le carton est sans doute à Gaillot, mais c'est pas aussi évident qu'on l'écrit très vite au synthé, car le carton n'a pas été distribué pour cette faute, mais a été distribué pour une parole déplacée qui a suivi. Alors, dans la mêlée, pas tout à fait certain. À vérifier. Et là, on vient de voir une échauffourée avec un coup de poing de Zavarov. Taraziewicz. Faute dans l'autre sens. Faute de Stéphane.
Voilà, Stéphane qui tenait, selon M. Leduc, le maillot du défenseur messin. Cela dit, le ton est en train de monter. On a vu brièvement Stéphane dans une bousculade qui a donné un petit crochet. Oleksiak. C'est la chaleur du derby. On attend que la température monte au-dessus. Cela dit, un petit peu d'animation à la soirée, c'est bien aussi. Ça fait pas mal. Michel Ettore. Qui a pris la place, donc tenu par Schutt. Schutt qui a été malheureux dans les 2 premiers matchs de début de saison en encaissant 2 fois un but dans les 5 premières minutes. Et le grand Michel Ettore, qui avait pourtant connu de belles galères, ne serait-ce qu'à Quimper, eh bien, où il a passé un très bon moment, car il a adoré la Bretagne, mais où le championnat a été assez moyen, et bien lui est revenu lui chipper la place. Et là, nouveau coup de sifflet de M. Leduc pour une faute sur Taraziewicz. Faute de Thierry Pau. Alors que Thierry Gilardi, depuis le banc, nous dit que le carton jaune a été attribué à Oleksiak. À son avis, qui est certainement le bon. Voilà, formidable. À nouveau Taraziewicz sur le coup de pied arrêté. Ah, il a parié champagne avec Jean-Michel Moutier. Il m'a assuré à 2 contre 1, 2 bouteilles contre 1. Là, il l'a joué avec Barret, qui n'a pas pu armer son tir. Bertrand. Centre de Bertrand. Bonne sortie de Michel Ettore, qui a peut-être jamais eu autant de sérénité. Ah, ça, il nous disait avant la rencontre que maintenant, il n'a plus de pression. Il se sent bien. C'est un petit peu du rap, du bonus qu'il fait. C'est vrai que le maillot est plus mauve en réalité qu'il n'apparaît à l'image. C'est curieux. Rabé Sandratana. Avec Barret. Toujours aussi vaillant. Taraziewicz. Il s'est fait subtiliser le ballon par Hazanovic. Ilyosha Hazanovic. 11 buts. Et que l'on dit convoité par Monaco, par Montpellier, par le Real Madrid même. Et qui souffre des adducteurs. Et qui, même selon lui, il n'aurait pas dû jouer mardi contre Brest, mais avait tenu à jouer pour qu'on ne dise pas qu'il y avait des raisons diplomatiques à son absence. Nouveau tacle sévère de Barret qui va pas passer loin du carton jaune maintenant. Très près. Orange Berger, oui. Ah, il a franchi la ligne. Et vous avez vu M. Leduc qui faisait signe en remontrant l'endroit de la faute tout à l'heure en disant « Je vous avais prévenu ». Récidive. Il commence. Allez, aïe, 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 aïe. C'est la voix d'Olivier Rouillet qu'on reconnaît bien. Le aïe aïe aïe. Hazanovic. Le plus fabuleux tireur de coup franc depuis Michel Platini sur le sol français, dit-on. Ballon mal renvoyé. Mais bonne remontée non pas des Lorrains, car il y a des Lorrains des 2 côtés, mais des Nancéens avec Gava. Ce qui a obligé Thierry Pau à donner à Michel Ettore, qui redonne à Thierry Pau. Hazanovic. Ah, qui décroche très 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 loin. Et Rabé Sandratana ne vient pas le chercher. Il l'attend là à la ligne médiane. Oleksiak. Non. Les Nancéens a réclamé une main. Cartier. Et Hazanovic encore, qui revient à la hauteur de ses défenseurs pour tenter une nouvelle ouverture vers Huisman. Qui commet une faute. Huisman. Hazanovic. Si la position d'Hazanovic reste celle-là, Metz ne va pas marquer beaucoup de buts ce soir. Mais je crois que Metz n'est peut-être pas venu avec l'envie de marquer beaucoup de buts. Plutôt le hérisson pour l'instant. Remise en jeu de Romano sur Hazanovic. Marqué par Rabé Sandratana. Bien sûr, Zavarov. Zavarov. Chercher Taraziewicz.
Et il a Gava sur la gauche. Voilà Gava qui est parti décrocher. Gava va pouvoir recentrer et Thierry Pauque met en corner. La première éclair d'Alexander Savarov, dit Sacha. Sacha, c'est l'un des 16 diminutifs d'Alexandre en russe. Corner joué rapidement avec à nouveau Gava. Et Berger qui a bien contré pour relancer directement sur un adversaire, Stojkovic. Barret. Avec Taraziewicz. Ah, Stéphane n'est pas parti sur cette ouverture de Barret, mais entente entre les deux. Pas tout à fait le même style de jeu entre Stéphane et Zitelli. Zitelli est un joueur qui s'engage énormément. Stéphane, qui lui aussi est très volontaire, mais joue plus volontiers en remise. Ce qui a trompé Barret, qui a eu plus souvent Zitelli devant lui cette saison que Stéphane. Et nous retrouvons Hazanovic. Et son pied gauche pour Berger. Pressé par Stojkovic, Oleksiak. Bien récupéré par Zavarov maintenant avec Stéphane qui est parti très vite. Taraziewicz, non, Zavarov n'est pas passé. Il retourne chercher ce ballon qu'il récupère bien malgré Cartier, mais il le remet directement sur Hazanovic. Décidément très replié le meneur de jeu de Metz. Ce qui symbolise, je pense, la tactique imposée par Joël Muller à son équipe ce soir. D'autant plus que Joël Muller craint énormément, je vous disais tout à l'heure, les fatigues de son équipe. Une équipe d'ailleurs qui est en cure en ce moment. 4 fois par an, ils font une cure de 10 jours de vitamines. Et en ce moment, eh bien, aujourd'hui, c'est exactement l'avant-dernier jour de la dernière cure. Ça devrait porter ses fruits. Berger. Barret. Pas évident. Hein. Bon, tout le monde va se reprendre. Ça va s'améliorer au fil des minutes, c'est sûr. Calderaro en retrait pour qui? Pour Hazanovic, bien entendu. Qui lève la tête, qui regarde, qui tente une première frappe et il y avait hors-jeu de Calderaro. Il est visiblement diminué, Hazanovic, depuis quelques semaines maintenant. Diminué par oui, Thierry. Avec Aimé Jacquet. Aimé, on sent qu'il y a une pression là, nancéenne, une accélération et que vous n'êtes pas tout à fait satisfait par le jeu de votre équipe. Bon, là, on n'est pas tout à fait dans ce qu'on souhaitait. Difficulté à orienter le jeu, difficulté à maîtriser le jeu et un peu de précipitation technique qui ne s'impose pas. Ce qui fait qu'on perd des ballons bêtement et Nancy n'arrive pas à s'imposer sur le plan de jeu. C'est dommage. On vient de voir un beau mouvement quand même là avec Dagno. Mais les spectateurs de Geoffroy Guichard, eux, ont vu un but De qui? de Moravchik, c'est-à-dire de Saint-Etienne, qui mène 1-0 devant l'OM. À l'OM, où ne joue pas Jean-Pierre Papin non plus, qui a la grippe, c'est Eric Cantona qui joue. Et contre-attaque, oui, en très bonne position pour Zavarov maintenant. Zavarov qui ouvre de l'autre côté pour Stéphane. Et ballon arraché in extremis devant Stéphane. Très beau retour de Gaillot sur cette action. On a coutume de voir de beaux gestes offensifs et d'en parler longtemps. Là, il y a eu un beau geste défensif sur une balle de but. À nouveau Stéphane. Centre pour la tête de Zavarov, renvoyé par Romano. Et la contre-attaque cette fois-ci est Messine avec Philippe Berger. Et la faute est de Gava sur Berger. Philippe Berger qui participera certainement le 7 avril au jubilé d'Éric Pécou. À Tours, oui, qui réunira dans une sélection des joueurs de Monaco, de Metz, de Nantes avec lesquels il a joué. Et il y aura aussi Michel Platini. Voilà, cette participation du variété contre une sélection du centre. C'est-à-dire des clubs de Tours, de Bourges, de Châteauroux et d'Orléans. Voilà, Aimé Jacquet qui est, après 3 ou 4 mois difficiles, a retrouvé son sourire, sa joie. À l'entraînement, il était rayonnant toute la semaine.
Belle déviation de Zavarov sur Stéphane. Voilà un coup franc pour Taraziewicz. Taraziewicz qui tire des coups francs des deux pieds, selon qu'il soit loin ou non. Lorsque c'est loin, c'est du pied gauche. Lorsque c'est près, c'est du pied droit. Là, c'est très très loin. Alors, ça sera du gauche. J'ai jamais tiré les deux pieds en même temps. C'est du gauche et c'est dévié en corner. Voilà, avec beaucoup de sable. Vous voyez où est Thor. Là, il y a beaucoup de sable, alors qu'on revoit frappe très pure. C'est Taraziewicz qui est tourné. Beaucoup de sable devant les buts, donc difficulté pour les gardiens dans leur sortie. La preuve. Gava. Voilà, et c'est vrai que à la fois Matriciano et Thor faisaient la remarque avant le début de la rencontre que tous les deux, ils avaient l'impression d'être dans une plage, et vous voyez que Thor décolle certainement beaucoup moins qu'il ne l'espérait s'il avait trouvé un sol plus solide. Oui. Dans des appuis mous. Oleksiak. Romano. Berger. Berger face à Ferrard. Berger contourne 3 lancéens et frappe du gauche. Et je peux dire aux supporters marseillais que dans quelques secondes, ils vont avoir une bonne nouvelle. Dégagement sur la... Non, pas sur la tête de Cartier. Gaillot. Oleksiak. Cartier. Les Nancéens attendent quasiment à la ligne médiane que les Messins arrivent tranquillement, et comme Joël Muller avait prévenu, avait demandé à ses joueurs de monter doucement le ballon pour accélérer seulement sur la dernière ou l'avant-dernière passe, ça nous donne exactement le jeu que l'on voit en ce moment. Montée de Pau avec Oleksiak, mais ballon contré, bien donné à Zavarov qui a 2 Messins autour de lui. Donc Cartier qui le sert de très près. Taraziewicz sur le côté avec Dagneau. La touche est pour l'AS Nancy-Lorraine. La remise en jeu de Bertrand. Bertrand qui récupère, qui remet dans le paquet, d'où jaillit Gava. Oh là 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 là, Gava est arrivé dans le dos de Romano, a repris peut-être du bout du pied et s'est passé au ras de la transversale. Oui, et il ne va pas y avoir grand-chose à reprocher à Gava, car ce qu'il a tenté là est très difficile. Il s'engage superbement dans le dos, et là, juste avec le... peut-être du genou. Ah, je sais pas, j'aurais dit le dessus du pied. Ouais. Enfin, c'est au-dessus. En pleine course, dans le mouvement. La bonne nouvelle qui va venir, c'est l'égalisation marseillaise pour les supporters marseillais. On attend la confirmation. Oui. Stojkovic. Oh la faute sur Zavarov d'Albert Cartier. Ah, on réclame le carton du côté de Nancy pour Albert Cartier, qui a déjà eu 5 avertissements cette saison. C'est le but. Et explique à Taraziewicz quelque chose. Ah, il explique que les joueurs doivent se taire lorsqu'une décision est prise. Bertrand vers Gava. Barret. Il la glisse à Stéphane qui glisse tout seul. Enfin, qui la glisse pas vraiment tout seul, mais qui glisse. Calderaro, c'est l'attaquant de pointe à Metz. Et encore. Ouais. C'est le plus en pointe. 15 mètres à l'intérieur de son camp. Ça manque pas de combativité ce match. Stojkovic.
Non, Ferrare, pardon. Stojkovic, le voici. Un peu d'air. Et oui, Loïc Ferrare qui demande à Stojkovic de continuer à faire tourner le ballon derrière, le faire circuler. Et Stojkovic en avait peut-être assez de la stérilité du jeu de Nancy comme de celle de Metz. Et il a voulu chercher loin devant. Belle interception avec peut-être une frappe. La voici, oh là là, au ras du poteau. Après cette montée de Bertrand. Eric Bertrand qui va bien chercher ses appuis, qui croise trop sa frappe, qui sort d'un mètre 50, 2 mètres, mais Michel Etor n'était pas trop sûr de l'endroit où elle allait aller. Bertrand est un Lorrain. Il joue au PTT de Metz avant d'être ici. Oh là là, périlleuse, la passe en frais de Thierry Pauque à Michel Etor. Mais elle peut avoir comme effet de mettre Michel Etor complètement dans le match, car Nancy petit à petit est en train de trouver un rythme. Gavarov n'est pas passé. Cartier. Et regardez d'ailleurs comme le pressing lorrain est en train de s'effectuer beaucoup plus haut depuis 3 à 4 minutes que précédemment. Oleksiak. Encore Oleksiak avec le pressing de Taraziewicz. Calderaro, Azanovic. Appel de balle de tous les côtés. Mais mauvaise passe d'Azanovic. Et Rabé Sandratana relance la mécanique nancéenne. Stoppé par Azanovic. Ah oui, simplement avec une opposition du corps, et bien il a fait avorter la contre-attaque. Azanovic qui a passé Rabé Sandratana, qui va peut-être avoir un avertissement. Non. Ce sera verbal. Mais les arbitres commencent un peu à se méfier d'Azanovic, que Aimé Jacquet comparait à Vujovic. Eh oui, une faute de Bertrand. C'était sur Huisman. Voilà, et là, il va falloir aller aligner le mur plutôt que de râler. Et attention à Azanovic. Et qui est-ce qui râle? Il y a en tous les cas un carton. Alors, je pense pas qu'il soit pour Taraziewicz, mais pour Gava. On va regarder, c'est le... Oh oui, c'est Gava. Je pense que c'est Gava qui est en train de faire signe à Taraziewicz, qui donne un avertissement à Gava. Si ça sera une des modifications à apporter, peut-être quand Michel Vautreau sera à la CCA, c'est que les arbitres montrent bien à qui ils donnent les avertissements. Azanovic, la frayeur, la voici. Ce qui est formidable avec lui, c'est qu'il peut alterner soit des frappes brossées qui contourneraient le mur, soit des frappes en force très, très droites, très sèches, très nettes. Et c'est vrai que c'est un gros problème pour le gardien de but. Il a d'ailleurs déjà marqué 4 coups francs cette saison contre Lille, Nancy, Toulouse et Rennes. Rabé Sandratana, Dagno, Azanovic qui récupère bien. Taraziewicz qui est bien passé, qui va pouvoir centrer, c'est au deuxième poteau, Barré arrive comme une bombe, mais il n'a pas pu prendre ce ballon que récupère Gava. Il remet pour Taraziewicz. Et c'est la contre-attaque menée maintenant par Azanovic. Le match se débride avec Inchberger à droite, qui a vu Azanovic qui suit, qui s'est jeté, qui a mis la main et reprise, belle reprise de Calderaro alors qu'il y avait le juge de touche à lever son drapeau.
Oui, pour un hors-jeu de l'ancien et moi. Qui ne l'était pas, c'est plutôt pour la main de Adanovic, signalée par le juge de touche. Car même s'il n'y avait pas main, si Adanovic a enlevé ses mains au dernier moment, il a faussé le... Stojkovic, lui, était clair, il avait signalé et appelé Monsieur le Duc au secours tout de suite. Calderaro qui a été porté par Matriciano. Matriciano qui hier matin se demandait s'il allait pouvoir jouer car il souffrait de douleurs aux vertèbres cervicales. Joël Muller, le match s'emballe un petit peu, il n'y a pas une petite crainte de votre part vu l'état de fatigue de l'effectif messin? Si, c'est justement, je souhaiterais que chaque fois que c'est possible, on ralentisse le jeu et on le calme. Et on se laisse entraîner quand même par notre envie de jouer. Et l'équipe de Nancy qui nous attend un peu nous prend en compte. Et je pense que c'est pas le but ce soir. Il faut qu'on essaye de préserver au maximum la circulation de la balle. Et puis essayer de durer dans le match le plus longtemps possible. Il n'y a rien à dire sur le plan... Frappe de Taraziewicz. Oui, il n'y a rien à dire sur le plan de l'efficacité sur la déclaration de Joël Muller, mais c'est pas trop prometteur pour notre soirée. Mais tu as ajouté, les joueurs ne sont pas vraiment les signes, donc ça nous fait du spectacle. C'est dommage parce qu'on est sûr que s'il y a un but, ça va devenir une soirée emballante. Et on a une bonne chance que s'il n'y en a pas, ce soit pas extraordinaire. Il reste encore du temps. Oh oui. Et de beaux joueurs sur le terrain. On a vu un éclair de Zavarov, on a vu une belle frappe en tous les cas d'Adanovic. Alexiak, Gaillot. Et voilà la circulation de balles lente et sans risque que demande Joël Muller. Brinovic. Taraziewicz. Zavarov. Il y en a 2-3 autour de lui. Et le retour de Brinovic. Voilà, il est en train de demander à Resteffen de lui proposer une solution dans le jeu, de reprocher à l'Écossais de ne pas avoir réclamé le ballon dans le trou, par exemple. Thierry Alexiak avec Adanovic. Cherche à lancer dans le dos de la défense. Sans réussite pour l'instant. Ferrard. Barret. Gava. Remise en jeu de Romano. Vers qui? Vers Huisman. Voilà. Retenu par Barret. Et la touche est pour Metz. C'est Rabé Sandratana qui avait mis ce ballon à l'extérieur du terrain. Il y a toujours un partout à Saint-Etienne pour Saint-Etienne-Marseille. Mais je n'ai pas le nom du buteur marseillais. Faute de Gava sur Romano. Ah, peut-être va-t-on assister à une montée de Cartier et même peut-être une montée de Gaillot, qui voudrait dire qu'au moins sur les balles arrêtées, les Messins attaquent. Brinovic récupère. Joue avec Gaillot. Gaillot qui au début de sa carrière était attaquant, était ailier gauche. Inchberger va entrer dans la surface. Non. Stojkovic lui barre le chemin. Resteffen. Entrée par Alexiak. Il reste 8 minutes en première mi-temps et le score est toujours nul de 0-0.
Allez, il faut que Stéphane retourne aux avant-postes, c'est fait. Bertrand revient à toute vapeur. Hazanovic. Sur Brunovic. Brunovic poursuivi par Taraziewicz. En retrait pour Oleksiak. Démarrage d'Inchberger, non. Romano. Philippe Inchberger. Romano, non. Et ballon bien récupéré par Zavarov pour Gava. Gava qui relance Zavarov qui part à l'extérieur. Bon rush du soviétique qui est bousculé par Thierry Pauque. Et c'est un coup franc pour Nancy le long de la ligne de touche. Coup franc qui va tirer Taraziewicz dans quelques instants. Voilà, poussée dans le dos et légère mais suffisante pour déséquilibrer la course de Zavarov. T'en rajoute un peu mais bon, il y a faute ou pas faute, or il y a faute. Taraziewicz avec la montée de Stojkovic qui est un des meilleurs joueurs de tête. Encore Taraziewicz de l'AS Nancy-Lorraine. Et bonne frappe alors que Hector était un petit peu masqué par ses partenaires. Quelle arme quand même que de pouvoir frapper du pied gauche ou du pied droit. Il est d'abord parti sur le côté gauche pour le coup franc et puis il est revenu à droite pour frapper. Perrard devant Huisman. Alors que Bernard Tapie doit être assez satisfait d'avoir lundi dernier arrangé un petit peu les problèmes entre Eric Cantona et Raymond Goethals, car c'est Eric Cantona qui a égalisé et non pas Raymond Goethals. Geoffroy Guichard. Raymond Goethals, c'est toujours dans cette équipe de Marseille. Il pourrait peut-être jouer parce qu'elle joue bien cette équipe de Marseille. Un partout donc à Saint-Etienne. Moravchik puis Cantona. Et là toujours 0-0 et un match qui se durcit. Rabé Sandratana qui fait partie de l'équipe de France junior que dirige Michel Platini. L'équipe de France junior qui a gagné à Belfort 3-2 contre la Tchécoslovaquie devant 7000 spectateurs cette semaine. Et qui jouera au Portugal le mois prochain. Et qui a un bon milieu de terrain avec Fernandez de PSG et Johansen de Mulhouse. Et Rabé Sandratana. Thierry Pauque pour Huisman. Il y a vraiment minimum de prise de risque du côté de Metz. Là, avec lorsque l'on n'est pas certain de pouvoir continuer à faire circuler le ballon, on le frappe loin devant. Il y a en règle générale personne. Michel Platini qui est évidemment dans les tribunes et qui sera demain à Auxerre. Hazanovic. Stoppé proprement par Bertrand. Bertrand pour Taraziewicz. 5 contre 5. Taraziewicz avec Zavarov. Bonne remise pour Taraziewicz qui continue et qui est crocheté dans la surface. Le Nancéen réclame bien entendu le pénalty que ne siffle pas Monsieur Leduc. Ah ben, s'il n'y a pas faute sur Taraziewicz, il pourra s'en vouloir parce qu'il était vraiment bien placé pour la jouer cette balle. C'est en bas là. Ouais. Ça peut être sur le dernier appui du pied droit de Taraziewicz. Là, ouais, il effleure dans la course la jambe de Thierry. Aucune action volontaire de faute. Et hors-jeu d'Inchberger, oui. Apparemment, en tout cas, qui justifierait un pénalty. Même s'il s'effleure, il n'y a pas d'acte volontaire. Et pour qu'il y ait pénalty, il faut qu'il y ait une faute volontaire. Regardez comme il s'était bien engagé pourtant Taraziewicz. Ouais, sous cet angle-là, moi je suis moins catégorique. Oui. On verra ça à la mi-temps quand on aura une seconde. Stojkovic avec Rabé Sandratana. Contré par Huisman et Hazanovic. Appel de ballon de Huisman et frappe d'Hazanovic qui la joue perso.
Jean-Michel Moutier aussi siffle. Et il siffle pour signaler à l'arbitre qu'il y a un joueur nancéen dehors. Qui est au sol plutôt là-bas, qui est blessé. Oui, dehors. Ouais, Dehors du jeu. C'est justement Rabé Sandratana. On revoit le choc entre Rabé Sandratana et Huisman. On aura peut-être le temps, Jean-Paul, de recaler cette faute ou non-faute sur Tarajevic avec le dernier angle sous lequel nous l'avions revu. Si on la retrouve sur le magnéto, parce que bien sûr c'est pas facile, vous imaginez, c'est comme si nous avons en nos quarts 6 ou 7 magnétoscopes et qu'il faut retrouver l'endroit. Alors là, ça se passe en bas à gauche. Et là. Moi, j'en ai pas la moindre idée. Vous, chez vous, vous avez peut-être une opinion plus tranchée. Vous avez sûrement raison. Attention, Loïc Perrard avec un pressing de Calderaro. Remise en jeu de Claude Barret pour Nancy. Sur Rabé Sandratana qui a récupéré et qui est contré par Brinovic. Ah, il y a eu l'occasion de but de Gava dans le dos de Romano au bout d'un quart d'heure de jeu, 20 minutes. Et depuis, c'est cadenassé partout. Et on va entrer dans la dernière minute de la première mi-temps. Ferrar, Olexia, Kazanovic. Gaillot. Brinovic. Kazanovic qui part en jonglant, qui garde le ballon. Il a encore. On voit qu'il sait jouer au ballon et c'est certainement un grand manieur de balle. 3 sélections en équipe de Yougoslavie. Ce soir, il réussit pas tout. Ouais. Brinovic, qui lui a plus souvent joué en équipe de Yougoslavie. Il avait même joué contre l'Argentine, celui qui marquait Maradona en Coupe du Monde. Et son frère, vous l'avez vu sur Canal, avec l'équipe de Yougoslavie Espoir. Éliminer la France. Stéphane. Et faute en faveur de Nancy alors que le temps réglementaire est terminé. Faute sur Dagneau. Franc joué par Bertrand très vite. Et on retrouve bien entendu Azanovic. Azanovic qui manque à peu près tout ce qui tente, un peu comme il l'avait fait mercredi dernier contre Brest, où ça s'était pas bien passé pour lui non plus. On sent qu'il y a plus d'envie du côté de Nancy, un peu plus de moyens sans doute du côté de Metz. Mais première mi-temps qui nous laisse bien évidemment sur la fin. Notre fin. « 0-0 donc alors qu'il y a un partout entre Saint-Etienne et Marseille au stade Geoffroy Guichard. But de Moravchik et but de Cantona, et que du côté de Perrard et Gava. Ah voilà Gava. Oui, Franck Gava, beaucoup d'efforts dans cette première période et pas beaucoup de réussite pour Nancy. Bah non, c'est vrai qu'on a produit beaucoup d'efforts, on a essayé de passer un peu sur les côtés dans l'axe et bon, on n'a pas trop de réussite pour l'instant. J'espère que ça va venir en deuxième mi-temps et on va essayer de pousser encore beaucoup en deuxième mi-temps pour que ça rentre. Franck, c'est vous qui avez eu la meilleure occasion de but. Comment ça s'est passé exactement? Bah oui, un ballon qui vient au deuxième poteau et je peux intervenir qu'après le rebond et je la prends tibia et elle part en l'air. C'est un peu dommage parce que je la voyais bien arriver. Bon, j'espère en avoir une autre en deuxième mi-temps et ce coup-ci que je la prendrai pas tibia. Bah oui. C'était tibia. On avait hésité entre le genou et le coup de pied, c'était en plein milieu. C'était tibia. Voilà tout le monde. Monsieur Leduc qui a beaucoup couru. René Jacquet, Jean-Michel Moutier, bien sûr, Vos, le remplaçant de Metz. Monsieur Leduc qui est supervisé aujourd'hui par Georges Conrad.
Thierry Oleksiak et Aimé Jacquet, on a parlé de Lyon, de Saint-Etienne, par exemple. Enfin, pas à la mi-temps, on en parlera tout à l'heure. Aimé Jacquet qui doit se demander, avec Jean-Michel Moutier, s'il doit donner des consignes plus audacieuses à son équipe en deuxième mi-temps, au risque d'être victime d'un contre. 3 titres de champion, 2 victoires en coupe, 2 demi-finales de Coupe d'Europe pour Aimé Jacquet. Des doublés en tant que joueur aussi. 4 titres comme joueur et 2 doublés avec Saint-Etienne par exemple. On enchaîne, on a de la boxe à voir à la mi-temps. Alors on enchaîne avec les stats, la caméra isolée. Caméra isolée sur Pierre-André Lacou a choisi le 10 polonais de la S Nancy-Lorraine. Tarajevic pas avare de ses efforts. Aimé Jacquet, pour le responsabiliser, l'a nommé capitaine de cette équipe d'ailleurs. C'est vrai qu'on l'a vu beaucoup se dépenser dans cette première mi-temps, mais comme tous les c'est peu en réussite. Pris dans une nasse violette, tendu là par Azanovic. Et voilà l'autre numéro 10. Dans le jeu, Joël Muller disait il n'a pas puisé trop dans ses réserves contre Brest. On devrait le voir ce soir. Et les mauvaises langues disaient même d'autant plus qu'il y a la télé. Non. Mais en fait, on l'a pas beaucoup vu. Barret, Tarazievich de nouveau. Voilà, c'était une frappe de Tarazievich. Bon, on va enchaîner. On voit l'action litigieuse. Alors on remonte. Voilà, c'est pied gauche contre genou gauche du défenseur de Metz, mais difficile de voir là quand même une action volontaire pour siffler pénalty. Ça fait 25 minutes qu'on est en train de regarder sous tous les angles et on s'en sort pas. Alors donc statistiques, on enchaîne avec des stats. Là on va être plus sûr parce qu'on va avoir des chiffres. Elles arrivent. 9 attaques et nos informaticiens ont été généreux parce que ils ont vraiment tout compté. Oui, ils ont vraiment tout compté. 9 attaques du côté de Nancy. Allez, du côté de Metz, 5. Ça fait pas beaucoup. On compte large en plus. Oui, et on continue on compte large. Il faut qu'on aille plus vite. C'est sans ça, on n'aura jamais le temps de tout passer. Des tirs du côté de Nancy. 6, mais un seul cadré avec 5 dehors. Du côté de Metz, autant que ça. Tiens. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des coups francs. Maîtrise du ballon. Eh bien, Metz qui garde beaucoup le jeu, garde beaucoup le ballon derrière. Effectivement, est largement en tête. Des fautes, ça paraissait acharné, mais il n'y a pas eu énormément de fautes, même s'il y a 2 cartons jaunes. Et des fautes sur qui? Sur Isberger. C'est vrai que lui n'a pas hésité à s'engager tout seul. Et souvent, du côté de Metz, un peu plus de fautes. Et on a beaucoup râlé aussi. Alors ça fait des cartons et des fautes sur qui? Sur Stéphane qui cherche à jouer dos au but. Avec Claude Barret. Claude, on se posait la question après les 45 premières minutes. Est-ce qu'Aimé Jacquet vous a demandé d'être un peu plus audacieux en seconde période? Non, il nous a demandé de continuer comme ça, d'essayer de rentrer un peu plus dans la surface. Peut-être que l'arbitre allait siffler. Bon, on va essayer d'appliquer les consignes, et de marquer enfin un but. Voilà, c'est chaud dans la tribune. Les supporters de Metz sont dans cette tribune-là que vous voyez. Et puis la police a dû intervenir pendant qu'on regardait Rodoc. Voilà, il y a eu des échauffourées entre supporters. C'est toujours difficile à voir, c'est toujours plus que regrettable. Et toujours bête. Service d'ordre donc est très présent maintenant dans cette tribune. Alors est-ce qu'Azanovic, qui nous doit une revanche quand même sur sa première mi-temps, va nous régaler en deuxième mi-temps comme il régale le public de Saint-Symphorien depuis pas mal de temps?
puisqu'il en est déjà donc à 11 buts. Avec Monsieur Leduc attendait qu'une caméra dégage le terrain, et cette caméra-là n'est pas Canal+, nous pouvons vous l'assurer. C'est donc Metz qui va engager avec Calderaro et Hazanovic. Hazanovic, c'est parti. Avec Brinovic. Passe un peu juste. Et hors-jeu de Calderaro. Et peut-être même de Huisman qui revenait d'une position de hors-jeu. Claude Barret. Dagno. Dagno. Qui a Hazanovic sur son parcours, qui a donné à Rabé Sandratana. Ah, je ne l'ai pas dit, pardon. Rabé Sandratana, voilà. Il faut faire attention parce c'est la que reprise. à un moment, elle a raison. Vous avez écrit. Elle a raison, oui, oui. Stéphane. Elle a touché pour Metz. Et la remise en jeu est de Gaillot. Stéphane aussi est en fin de contrat. Gaillot. On va lui donner à Brinovic. Et il n'y a personne dans cet espace. Et c'est encore Gava qui arrivait très vite derrière Romano. Mais cette fois-ci, il avait un handicap un peu trop fort au départ. Il y en a un qui n'est pas content du tout, c'est Tarajevic qui est en train de râler après ses coéquipiers pour ce nouveau ballon perdu. Les deux remplaçants nancéens s'échauffent. Zitelli et Morvan. Il est assez vraisemblable que Aimé Jacquet va quand même secouer un petit peu son ensemble. Par exemple, en faisant rentrer l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, qui tous les deux sont des joueurs de tempérament. Berger. Barret. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez donner une note. Et puis poser des questions. 36-15, code C+, Platine laser. Dégagement de Matriciano vers Stéphane qui a commis une faute. Stéphane qui a marqué 60 buts avec l'AS Nancy-Lorraine. 87, ça, ouais. 87, ouais, 60 buts dans les 3 dernières saisons, je crois. C'est ça, parce qu'en D2, il avait beaucoup marqué. En tous les cas, il est le 5e buteur du club de tous les catégories du club. Et le premier buteur, c'est qui? C'est lui, Michel Platini, 176 buts. 98 en championnat, 29 en Coupe de France et même 49 en amicaux. Gava qui glisse pour Zavarov. Et Cartier a pu donner à Michel Etor. Et Olivier Rouillet doit figurer dans ce classement, sûrement. Les meilleurs buteurs de l'AS Nancy-Lorraine. À la 4e place, avec 98. Et devant lui, et donc derrière Platini, il y a Pierrez et Rubio. Et Stéphane 5e. Rubio qui joue encore, qui est en 3e division, à jouer les tours. Alors, on s'échauffe de l'autre côté aussi. Du côté de Voss et du côté de Haon. Zanovic pour Brinovic, pour Calderaro. Calderaro qui a voulu jouer avec Huisman. Ça n'est pas passé. Dagno, Tarajevic. Attention. Bertrand pour Matriciano. Bertrand qui est arrière latéral et dont le joueur préféré est Rem, l'arrière de l'équipe d'Allemagne. Belle action de Dagno, l'ancien Auxerrois pour Zavarov, marqué par Cartier. Zavarov parvient à centrer en pivot pour Stéphane.
Stéphane était bien placé, s'était bien engagé, mais Gaillot est intervenu en force devant lui au moment où il cherche à contrôler. Hazanovic face à Rabé Sandratana. Huisman. Donc des bonnes acquisitions de l'équipe de Metz. Faute sur Huisman à l'extérieur de la surface nancéenne, mais ça fait toujours peur quand Hazanovic est en face pour frapper les coups francs. Oui, comment Bertrand peut-il discuter ce coup de sifflet de Monsieur Leduc? Danger pour Matriciano. Matriciano a encaissé coup franc d'Hazanovic au match aller. C'est vrai qu'un gaucher, c'est pas sur le bon pied. Oui, Thierry, on regarde le coup franc peut-être. Oleksiak, non. Hinsberger. Oh, combinaison compliquée. Et il y avait hors-jeu à la sortie. Morgante à la place de Stéphane dans quelques instants. C'est le choix d'Aimé Jacquet. Très bien. C'est même le choix immédiat d'Aimé Jacquet. C'est vrai que Stéphane a peut-être usé un petit peu ses défenseurs par son travail en force. Et Aimé Jacquet aime beaucoup Marco Morgante, et Morgante doit bien jouer contre Metz parce que Metz c'est son ancien club, et avec ce club-là, il a tout simplement gagné la Coupe de France en 84. Et il y est né à Metz. Nouveau coup franc pour Nancy que va jouer Taraziewicz. Barret pour Morgante va peut-être toucher son premier ballon, un ballon qui lui a échappé, qui a été repris par Hinsberger. Il y a de moins en moins de monde devant à Metz. On ne peut pas dire plus personne. Gava, non, ne passe pas. Contre le style de jeu qu'a adopté le Football Club de Metz, il faut vraisemblablement des exploits individuels. Et l'AS Nancy-Lorraine a quand même les joueurs pour ça, avec Zavarov, avec Taraziewicz. Bien joué de la part de Stojkovic devant Calderaro. Stojkovic qui relance tout de suite vers Taraziewicz qui est tombé. Et c'est Monsieur Leduc qui regarde ça. Quand vous voyez l'œil noir comme ça, si c'est pas sur le défenseur le plus proche, c'est que c'est en direction de l'arbitre. Hazanovic. Huisman, Hazanovic. Hazanovic encore. Face à Perrard, frappe d'Hazanovic. C'est pas mal quand même, parce que c'est lui qui a déclenché l'action. Il est allé chercher le relais avec Huisman, je crois, et pour finir, il a enchaîné sur un tir après un dribble. Bertrand contré. Remise en jeu sur Taraziewicz. Ce sera même un coup franc. Ouais. Il joue Taraziewicz rapidement avec Dagneau. Bertrand. Dagneau. Bertrand. Aimé Jacquet hier a axé toute sa séance d'entraînement sur la vivacité, sur du travail de réaction. Et il s'attendait à avoir un bloc messin compact devant lui. Il a le bloc messin. Et la vivacité de Nancy, on la voit pas beaucoup. C'est un corner quand même. Oleksiak a mis en corner. Et Taraziewicz va aller frapper ce corner. Et les 11 messins vont être dans leur camp. Peut-être même dans leur surface. Voilà, ils y sont. Il y a le paquet. Taraziewicz. Récupéré par Zavarov. Et se relève. Ce qu'il n'y a pas dans cette équipe de Nancy pour contourner le bloc de Metz, il n'y a pas non plus d'ailier de débordement.
énormément dans le football français. Ballon bien glissé et frappe très nettement au-dessus de Dagneau. Ouais, Dagneau a choisi de frapper tout de suite et de ne pas contrôler et de ne pas prendre le risque de partir avec. Didier Dagneau qui a pourtant un fabuleux souvenir car Dagneau a marqué en Coupe d'Europe contre le Milan AC lorsqu'il jouait à Auxerre. Il a joué 5 ans à Auxerre, une année à Rennes, 3 années à Reims. Et en Coupe d'Europe, il a marqué contre le Milan AC. J'en connais... Ah, il y en a qui en rêvent. Qui en rêve, il y en a un qui est dans le fond de son lit ce soir à Marseille. Jean-Pierre Papin, puisqu'il a la grippe. Donc il ira mieux pour mercredi. Oui. 4 jours, je dois dire. Belle déviation. Et c'est Hazanovic qui récupère. Huisman. En 1-2 avec Hazanovic. Bertrand qui a levé la tête, qui a vu Zavarov partir. Et le centre de Bertrand est bien contré par Huisman. Remise en jeu de Bertrand. Il y avait Hazanovic qui traînait dans le rond central. Et Tarasevic qui râle et qui agace Monsieur Leduc. Il râle parce qu'il avait droit exactement le plus pur style de ce qu'on appelle un marquage à la culotte, puisque Gaillot était en train de lui tenir le short. Le short qui tombe. Calderaro qui fait faute sur Ferrara. Calderaro qui est tout seul en pointe. Ce que je commençais à vous dire tout à l'heure, c'est que Hazanovic, qui lui traînait dans le rond central, s'est fait rappeler à l'ordre par Joël Muller, qui lui a demandé de revenir en défense immédiatement. Dagneau. Bertrand. Ferrara. Stojkovic voilà, à côté de lui. Barret. Mais celui qui est sûr que ça ne va pas faire 0-0 ce soir est très fort. Gava. Gava encore. Gava toujours. Ah non. Il avait fait beaucoup, mais il n'a pas pu tout faire tout seul. Et il revient récupérer. Sergei Hazanovic pour le FCMS. Après, Oleksiak, à nouveau une Perger qui a de l'espace, qui est seul pour quelques instants, qui centre, qui cherche Huisman, et c'est Matriciano sans trop de problème, qui peut donner tout de suite à Dagneau avec devant Tarasevic que Morgan cherchait. Pas non plus du côté de Nancy perdre aussi facilement ces ballons. Aimé Jacquet, pour jouer contre une défense renforcée comme ça, la solution, ça passe par l'exploit individuel. Non, mais ça passe surtout par une bonne construction au départ. Et là, on est un petit peu timide et timoré dans notre orientation. Et là, il y a... Attention à Huisman. Attention à Huisman. C'est un petit peu notre faiblesse ce soir, c'est qu'on n'arrive pas à bien stabiliser notre construction pour pouvoir après faire le décalage et déséquilibrer. Et là, on perd un peu trop vite le ballon. On a bien vu le retour de Bertrand dans les pieds de Huisman, qui a eu une bonne situation. Ah, c'était balle de but, c'était quasiment la première du côté de Metz, mais elle était belle. Huisman venait de loin, c'est bien ça aussi. Il faut bien aussi qu'il y ait une punition quand on joue loin derrière. Huisman venait de très très loin parce qu'il fait un gros travail défensif. Alors, il n'avait plus la lucidité devant le but. Hazanovic frappe en force ce corner. Et c'est re-corner. Oui, mais avec un ballon qui est sorti du stade. Ce qui doit quand même être assez rare. Alors, on en voit un autre qui a été dégagé si fort. On a un petit garçon qui revient de la rue avec le ballon. Ça fera 2 ballons au point de corner. Voilà, le vrai qui revient. Ah, il a changé de ballon. On préfère l'autre.
Oh là, il y est. But du FC Metz sur ce corner frappé par Hazanovic. Ah, c'est Gaillot qui a dû surgir, car normalement c'est sa position. Huisman était juste devant lui, mais je pense que c'est Gaillot qui a dû surgir pour piquer cette tête juste dans les mains de Matriciano, qui fait une grosse erreur derrière. On va pouvoir revoir. Huisman pique au premier poteau. Gaillot est juste derrière lui. Voilà, ils sont tous les deux. Le voilà. Oui, c'est Gaillot. C'est Gaillot, et la grosse erreur de Matriciano qui est surpris par le rebond. Je vous parlais du sable tout à l'heure. Certainement que le rebond n'est pas exactement celui qu'il attendait. En tout cas, quelle erreur. Quelle erreur pour Sylvain Matriciano. Il fallait un exploit individuel pour marquer un but, ou bien il fallait une erreur individuelle. Elle y est. Tarasiewicz, corner de l'autre côté maintenant, alors que Nancy est mené 1-0 et que Hétor échappe à son tour un ballon, mais sans conséquence. Et Nancy, qui est invaincu sur son terrain depuis le début de la saison, est mené maintenant par 1-0 à une demi-heure de la fin. But de Gaillot sur ce corner tiré par Hazanovic. Et il faut quand même dire que la frappe d'Hazanovic sur ce corner était assez exceptionnelle. C'était à la fois tendu et brossé, et donc très difficile pour les défenseurs. Voilà, si c'est Gaillot, Gaillot, il avait déjà marqué de la tête contre Monaco sur un coup franc d'Hazanovic. Le voilà à la tête de 2 buts. Voilà Hazanovic à nouveau qui joue avec Huisman. Hazanovic qui oblige Rabé Sandratana à faire une faute. Michel Charles, David Zitelli va rentrer à la place de Claude Barré. Voilà, alors que Rabé Sandratana s'en sort bien en n'ayant pas eu de carton. Et on continue à faire nos rectifications de carton, parce que Thierry est allé voir Monsieur Leduc à la mi-temps, et le carton messin n'est pas à Oleksiak mais à Thierry Pauque. Vous savez, vous vous souvenez tout à l'heure quand ça râlait du côté de Metz. Encore Hazanovic sur un coup de pied arrêté. Attention au deuxième poteau cette fois-ci. Oh attention, oui, Matriciano est bien sorti entre deux Messins et devant Calderaro. Il a relancé très vite en direction de Tarasiewicz, et la touche est pour Metz, alors que ça ne s'arrange pas dans les tribunes et qu'un supporter est évacué. Bon, ça peut être à la suite d'un malaise, bien sûr, mais ça peut être aussi à la suite de ces échauffourées qu'on a vues en début de deuxième mi-temps. Remise en jeu de Brinovic. Pauque. Cartier. Si Metz marquait 2 points ce soir, Metz avec 31 points reviendrait à 1 point de Cannes et à 2 de Montpellier. Il faut considérer que Marseille, Auxerre et Monaco ont déjà fait un grand pas vers 3 places en Coupe d'Europe. Saint-Etienne et Marseille étant toujours à 1 partout. Dagno. Gava passe une fois, ne passe pas 2 fois. C'est Oleksiak qui renvoie sur Calderaro. Matriciano sort. Dans ce cas-là, il faut assurer. C'est ce qu'il fait. Ferrard. Ouais. Changement. Avec l'entrée de Zitelli et la sortie de Claude Barré, comme nous l'annonçait Thierry tout à l'heure. Cette fois-ci, il y aura des attaquants du côté de Nancy. On va voir où Zitelli va aller se situer. Il part directement en position, pour le moment, d'ailier droit. Et il prend son premier ballon. Tarasiewicz est accroché. Il a du mal à passer. Remise en jeu de Bertrand pour Nancy, donc qui se présente avec un visage plus offensif. Mené 1-0, Zitelli.
sa vitesse, peut donner un peu de punch. Ah, bonne remise de Gava. Pas vraiment bonne, mais... Oh, même mauvaise. Hein. Il y avait une bonne inspiration de Zitelli pour aller chercher Gava. Gava a voulu recentrer de la tête, jusque-là ça allait. Mais le recentrage n'a pas été bon. Hazanovic. Huisman qui va redonner à Hazanovic. Ils jouent beaucoup tous les deux. Ils vont jouer tous les deux jusqu'au bout. Et sortie de Matriciano dans les pieds de Huisman. Ah, c'était bien joué de la part des deux joueurs de Metz qui ont fait 50 mètres. Ça tentait de dire la main dans la main, mais quasiment. En tous les cas, pour une très belle action avec très belle inspiration d'Hazanovic dans cette talonnade qu'on va revoir là pour retrouver Huisman. Et ensuite, très bonne sortie de Matriciano, dont c'est le point fort, les sorties dans les pieds. Matriciano qui doit se poser, ça doit tourner dans sa tête quand même. Après ce but de Gaillot. Huisman qui lance bien Inchberger. Ça a été bien suivi par Gava. Relance tout de suite vers Marc Morgante. Taraziewicz part sur le côté gauche où se trouve Morgante. Morgante qui donne maintenant à Stojkovic qui monte. Et accrochage à 20 mètres début de Michel Etor et coup franc bien placé pour Nancy pour une faute sur Zavarov. Ah voilà un coup franc pour Taraziewicz. Alors peut-être ça barde parce que Cartier disait qu'il n'y avait pas faute sur Zavarov mais que Zavarov avait triché. Ah non, il y a quand même non, il ne pourra plus le dire maintenant. Alors on va voir s'il juge s'il frappe du pied droit ou du pied gauche. S'il frappe du pied gauche, c'est au-dessus de 20 mètres. On est au-dessus de 20 mètres. Hein. Il va être à 20-22. Taraziewicz ou Zitelli. Zitelli. Oh, Taraziewicz qui est juste sur le poteau. Oh, quelle était belle cette frappe pourtant. Tellement brossée, tellement pure, tellement bien enveloppée. Ah, c'était un petit chef-d'œuvre. Oui, il fallait attendre quand même. Hein. On s'est bien embêté pendant 1 heure et on commence à avoir de très très belles choses. Il a choisi pied gauche et la balle qui revient et puis pan poteau. C'est pas fini avec Zitelli maintenant. Bertrand va avoir du mal. Ah, Jean-Michel Mouiquet a failli perdre ses 2 bouteilles de champagne. Regardez, le grand, comme on l'appelle à Metz, est battu. Photo alors que Michel Platini, qui fait partie de pas mal de commissions à la FIFA, nous disait que la forme des poteaux serait sans doute modifiée très bientôt. Faute sur Hazanovic de Bertrand. Toujours 1-0 pour Metz et 22 minutes encore à jouer. Marinovic et Hazanovic autour du ballon. Berraro qui attend. La frappe est trop longue, mais vous avez vu comme elle est toujours fuyante à chaque fois et qu'elle pose forcément un problème à la défense, gardien de but surtout. Claude Barret, ça vous est déjà arrivé cette saison ici à Marcel Picot de vous heurter à un mur comme l'équipe Messine? Oui, souvent, contre Caen dernièrement, même plusieurs fois où on n'arrive plus à gagner chez nous, on fait beaucoup de nuls. Et là, j'espère qu'on va réussir à revenir à la marque. Mais maintenant que Metz a marqué, ça va être difficile puisqu'ils ont pris confiance. Mais enfin, on va tout faire pour, quoi. Ah, bien joué pour Zitelli. Avec Dagno qui lui a donné au départ et faute sur Taraziewicz en faute. Vous voyez comme on peut se laisser avoir alors que l'arbitre est beaucoup plus serein que nous, que moi en tout cas.
Tarajevic a une petite tendance à chercher systématiquement la faute et au lieu de jouer le ballon à fond, un ballon qui était jouable. Oleksiak. Côté pour Romano. Elle est sortie. Romano, c'est l'école Marcel Husson, car on ne peut pas parler du FC Metz ou voir évoluer le FC Metz sans penser à Marcel Husson, avec qui le club a vécu des jours fantastiques et qui maintenant est en deuxième division à Guignon. Calderaro. Et qu'on retrouvera certainement bien vite encore au plus haut niveau. Ballon pour Zitelli. Et Pau pour Etor. Thierry Pau qui a acquis une expérience internationale importante avec l'équipe de France Espoir, ce qui lui permet de jouer en vieux briscard au poste de libéraux maintenant en première division. Charnière centrale du temps de Husson, c'était avec Colombo qui a rejoint Marcel Husson à Guignon. Adjanovic. Les affaires vont se compliquer pour l'AS Nancy si les joueurs d'Aimé Jacquet ne vont pas faire un pressing un peu fou, très très haut, presque jusque Michel Etor. Il reste 19 minutes pour le faire. Il faut avoir les jambes pour le faire aussi, parce que les joueurs de Nancy ont joué avec tous ces matchs en retard qui ont dû être rejoués, 5 matchs en 15 jours. Dagneau touché. Ce sera une touche. À nouveau une touche pour Nancy. Remise en jeu de Bertrand. Zitelli. Non. Et le contrôle de David Zitelli, international espoir. Tout comme Gava. 20 sélections en équipe d'espoir déjà. L'équipe de Marc Bourrier. Il n'y en aura plus d'ailleurs, puisque maintenant il y a un âge limite, 22 ans passé. Attention avec Tarajevic. Gava. Et non. Et c'est Hinsberger qui met en touche. Metz tient bon. Et Hinsberger tient bon aussi, hein, parce qu'il fait une très très belle rentrée ce soir, très actif. Tarajevic. Dagneau. Et c'est Huisman qui renvoie Calderaro devant. Dégagement sur Hinsberger, les 2-7. Hinsberger-Gava. Mais Jacquet doit se... 7 sur 7. Doit non pas se poser des questions, car Aimé Jacquet, c'est tout et du football et sûrement de ce match et encore plus de son équipe, mais doit penser que son effectif est tout de même un petit peu limité. On s'en aperçoit aujourd'hui. Si Zavarov ou Tarajevic ne prennent pas le match à leur compte, ce qui est le cas, eh bien il ne se passe pas grand chose. Et puis c'est un effectif qui est depuis le début de la saison sous la menace et qui ne peut donc jamais vraiment jouer sereinement. Sous les menaces sportives et sous les menaces financières et en tout genre, puisque même si hier le conseil d'administration a voté un emprunt de 20 millions dont la moitié sera cautionnée par la mairie, la moitié seulement, tout n'est pas rose dans la situation financière de Nancy, comme dans celle de bien d'autres clubs dans le football français. Et on peut penser que dans quelques semaines, des réformes importantes vont être mises sur pied. Peut-être même une révolution. Remise en jeu de Bertrand pour Zitelli. Nancy pousse de toutes ses forces. Et Metz comme Etor tiennent bon.
Là, c'est Zavarov qui est obligé d'aller là-bas au pressing. Et il est seul, il était seul contre Hétor et Romano. Et donc la relance Messine est relativement facile à faire. Oleksiak. Berger. Et faute de Gava sur une Berger. Un quart d'heure à jouer. Oleksiak et Hazanovic. Pierre Mertens qui est à côté de l'entraîneur de Metz. Ouais, c'est pas grave, Caillot du ton sur le banc messin. C'est lui qui a marqué. Zitelli. Il n'y a pas de... Aimé Jacquet disait qu'il n'y avait pas de construction au départ du jeu de l'AS Nancy-Lorraine. C'est complètement visible, encore plus visible maintenant, alors que pourtant les minutes filent et que le score est en leur défaveur. On a un mal fou à assurer la construction du jeu du côté de Nancy. Nancy qui a remporté aussi beaucoup de matchs à l'énergie. Et là, Huisman est hors jeu. En jeu là, c'est possible. Allez Drago. Morgante. Zitelli. Et Hazanovic. Hazanovic qui contourne Rabé-Sandratana. Qui lance sur la gauche vers Berger. C'est Gava qui a pu redonner à Matriciano, qui redonne à Gava. Ah, et il n'y a que 5 Messins dans la moitié de terrain de Metz sur ce compte. Taraziewicz. Maintenant, il y en a 10. Taraziewicz encore avec Gava. Taraziewicz, Gava. Rabé-Sandratana. Bertrand. Bertrand qui va tenter de déborder. Qui part pour contourner Huisman et qui obtient le corner. Corner, et là on va voir monter quasiment tout le monde à Nancy. En particulier Stojkovic. Le voilà, il va rester juste Perrard à la sortie de son rond central. Et il y aura 20 joueurs dans la surface sur le corner. Voilà, ils sont tous là pour sauter. Regardez, Dagno, Stojkovic, Zitelli, Rabé-Sandratana. Morgante, le tir long. Perrard récupère. La défense de Metz n'est pas remontée très vite. Zitelli remet, oh là là, oui. Ballon qui a été bien enlevé in extremis, mais encore pour Nancy. Encore 13 minutes à jouer, toujours 1-0 pour Metz. Et Nancy qui pousse avec Bertrand maintenant sorti de Michel Hétor, qui boxe ce ballon, qui va revenir sur Stojkovic, renvoyé par un petit coup de tête de Pau que sur Calderaro. Calderaro qui est cerné par Stojkovic. Et qui fait ce qu'il avait de mieux à faire et il obtient une touche. On revoit cette sortie d'Hétor qui choisit de dégager d'un 1 point. Michel Hétor, plus que jamais le garant de l'esprit du FC Metz, comme disait Marcel Husson, alors que Pierre Aron, malgré sa douleur au tendon, se prépare à rentrer. À la place de Calderaro. C'est-à-dire qu'on va enlever le seul attaquant de pointe du FC Metz pour le remplacer par un défenseur. C'est clair. Et là, il y a faute très claire aussi sur Zavarov. De Cartier. L'entrée de Pierre Aron est reportée de quelques instants. Il a l'air d'avoir envie de frapper d'aussi loin. C'était vraiment très très loin.
très à côté aussi. Voilà le changement. Sortie de Calderaro, entrée de Pierre Aron. Donc les 10 dernières minutes, sans attaquant. Pierre Aron qui est venu de Saint-Étienne quand Castelldux y partait. Saint-Étienne où le score est toujours de 1 but partout, à notre connaissance. Oui, comme quelqu'un suit ça en écoutant Interfootball, ça doit toujours être ça. François Calderaro, c'est pas dur de se balader pendant 80 minutes tout seul en attaque devant? Si, c'est dur. C'est évident qu'avec les 2 ou 3 attaquants, le travail est partagé, mais là tout seul, il faut courir et bon, c'est pour le bien de l'équipe, il faut le faire, c'est tout. Et oui, et visiblement, il avait fait beaucoup d'efforts. Il était très essoufflé. Stojkovic sur Zitelli. Rabé Sandratana. Stojkovic dans le paquet. Attention à Zavarov et bonne sortie d'Etor dans les pieds de Zavarov. Ah, c'était une balle d'égalisation pour l'attaquant soviétique. Et c'est vrai que les joueurs de Nancy n'ont été dangereux que sur des balles dans le paquet avec des remises de la tête la plupart du temps de Zitelli depuis qu'il est rentré. Après tout, si on n'arrive pas à construire, pourquoi pas jouer comme ça? Dagneau qui revient avec beaucoup de hargne. Reprendre ce ballon, mais attention à une Berger avec Aon qui vient de rentrer. Et qui ne négocie pas bien ce premier ballon. Gava. Zitelli dans la surface, pas tout à fait encore, en pivot et corner. Il fait du bien, David Zitelli, tout de même. Il a apporté de la fraîcheur, il a apporté de la vivacité, il a apporté de la vitesse, il a apporté de la hargne. Il n'a pas encore apporté le but. On va savoir qui c'est. 8 minutes. Taraziewicz. Pas projeté. Coup franc pour Nancy. Il y en a un qui est content, c'est Hazanovic, parce que maintenant il considère qu'il est l'attaquant de pointe de l'équipe de Metz et il ne revient plus sur les corners et sur les coups francs. Et du coup, il y a 2 joueurs de Nancy qui restent à son marquage. Taraziewicz et coup de tête qui passe au-dessus. Alors que les Nancéens réclament un corner qu'ils n'auront pas. C'est Dagneau qui visiblement a placé cette tête. Oui. Confirmation, toujours un partout à Geoffroy Guichard. Moravchik et Cantona sont les buteurs. Que l'OM joue sans fardeau. Blessé pour plusieurs semaines au genou. Et sans patin. Là, il va y avoir des cartons. Un pour Oleksiak et un pour... Heureusement que c'était qu'on a eu confirmation que c'était pas Oleksiak qui avait pris le premier carton tout à l'heure. Car là, on se demanderait ce qui se passe. C'était pas... Là, c'est Oleksiak donc et Dagneau. Parce qu'il y a faute de Dagneau et Oleksiak qui vient rendre la justice derrière. Vinovic a été bien séché. Alors on aura notre petit lot de cartons à la fin de la soirée. Plus que des occasions de but. Vinovic redémarre. Et le coup franc est pour Metz. Oui, car la première faute avait été sifflée avant l'intervention d'Oleksiak.
Joël, 1-0, il reste maintenant un peu plus de 5 minutes à jouer. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à changer dans le jeu de Metz pour le moment? Ben, il faut tenir. Hein. C'est les 5 minutes les plus difficiles maintenant. Pour essayer de préserver le résultat. Hein. À quoi vous voyez que votre équipe a joué 3 matchs en 6 jours? Ben, pour l'instant, je ne m'en rends pas compte parce que les garçons luttent, bagarrent, s'accrochent sur toutes les balles et ils sont formidables. Oh là là. Oui, on va voir. Eh oui. Bertrand carton. Et carton Huisman, aussi, carton. Huisman. Et c'est pas forcément mal jugé par Monsieur Leduc, parce que regardez, la faute d'Huisman, la faute de Bertrand, mais là ça a déjà été sifflé. Je veux dire, la faute d'Huisman a déjà été sifflée. Ensuite, Bertrand intervient pour reprendre le ballon en dehors du jeu. Et Monsieur Leduc signale, voilà, cette faute-là est sifflée. Là, il y a coup franc. Il a sifflé, Monsieur Leduc. Rien à dire. Il n'y a toujours pas de carton. Mais là, Bertrand va rechercher le ballon avec beaucoup trop de vigueur, alors que Huisman, qui sait très bien que le coup franc a été sifflé, lui cherche à gagner du temps et à garder le ballon. Donc 2 cartons qui ne sont pas du tout Injustifié. Attention à ces jaillissements. Oh là là, c'est... Ah non, non. C'est Cartier qui a sauvé la boutique. Stojkovic. Il reste maintenant 4 minutes à Nancy pour éventuellement revenir à la marque contre Metz, qui fait une très bonne affaire. Bertrand qui passe Huisman à la régulière, qui se trouve face à Brinovic. Oleksiak renvoie. Stojkovic récupère. Et tout le monde va se placer dans le paquet au centre de l'attaque de Nancy. Encore faudrait-il centrer. Coup de tête de Stojkovic. Gava. Centre vers Tarasevic, qui était bien pris en sandwich entre Pau et Cartier. Michel Etor qui tient un rôle important dans le schéma défensif aujourd'hui de Metz, car son autorité, son état d'esprit, sa force morale sont pour beaucoup dans la solidarité de cette équipe de Metz aujourd'hui. Pas spectaculaire, mais efficace. Et Nancy qui ne passe pas. Oleksiak, Huisman. Brinovic, Oleksiak. Huisman, non. Régulièrement. Stoppé. Morgante. Contré par Huisman. 2 minutes 20. Dagneau. Non. Aron. Huisman, pas mal de sang-froid de la part de Metz, qui gère bien la situation. Gava va prendre ses jambes à son cou pour revenir essayer de réparer son erreur. Aron récupère. Alessandra Tana, 1 minute 45 à jouer de temps réglementaire. Bertrand. On va peut-être faire un dernier changement à Metz, histoire de passer encore un peu plus le jeu. Voilà. Ah, c'est peut-être une bonne occasion. Non, il était hors jeu, Tarasevic. On n'a pas eu le son, mais il était joli ce dialogue entre Gaillot et Tarasevic. On va voir jouer Voss alors. Pas longtemps, hein. Non, le buteur néerlandais de Metz. Il va rentrer dans la dernière minute. Loïc Perrard. Zavarov. Gava. Peut-être la dernière action avec Tarasevic. Dans la surface cette fois-ci. Ah là là, son centre arrive
sur un Messin. Et Stojkovic donne en retrait à Matriciano. 25 secondes de temps réglementaire. On va la jouer à l'anglaise. Morgante, oui. Gava. Avec Zavarov, non. La défense de Metz tient bon. Morgante maintenant. Sur la droite pour Bertrand. Il joue avec Stojkovic qui tente ça, qui remet dans l'axe. On dévie. On touche de la main, non, il n'y a pas de toucher de la main, on touche de la tête, on frappe et Thor arrête. Ah, on s'est beaucoup battu sur cette balle-là avec cette ultime frappe de Zitelli sur laquelle il pouvait tout se passer car il y avait tellement de pieds entre le ballon et les mains des Thor que n'importe qui pouvait la dévier. Et que nous jouons les arrêts de jeu. Et qu'on ne verra peut-être pas Vos. Zitelli, Cartier, Morgante, Gava. Là, c'est peut-être la dernière action, la dernière attaque, la dernière cartouche de Nancy, qui était jusqu'à ce soir invaincu sur son terrain et qui a l'occasion d'égaliser à l'ultime, non pas minute car on l'a dépassé, on est dans les arrêts. C'est un coup franc qui va être un coup franc indirect pour ce jeu dangereux. Voilà, ce pied levé. Ah, et monsieur le Duc obligé de repousser les joueurs qui viennent l'entourer. Imaginez, vous qui regardez l'équipe du dimanche soir, la tenue des joueurs anglais, la tenue des joueurs italiens, la tenue des joueurs espagnols. Les Français ont là beaucoup à faire. Alors il faut une combinaison pour ce coup franc à 24 mètres car le coup franc est indirect. Attention, ça va partir. Et bon arrêt des Thor sur cette frappe de Taraziewicz. C'est le corner. Ça, c'est un gardien qui vient de gagner un point peut-être sur cet arrêt. Encore qui est corner derrière et qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Et que le corner est renvoyé, que c'est la victoire de Metz. Première défaite de Nancy à domicile. Et très bonne affaire pour le FC Metz. Et regardez, ils vont tous aller vers Michel Etor. Ils vont tous y aller, les Messins. Michel Etor, s'il est un joueur professionnel adoré par toute la corporation, c'est bien lui. Et ils vont aller saluer la tribune de leurs supporters. Voilà, Saint-Étienne-Marseille, 1-1, c'est terminé aussi. Ah, les Messins qui ont fait le court déplacement sont contents. Car les voilà avec... Oui, un point Thierry. Ouais, Michel Etor, ravi. Une parade comme ça à la dernière seconde d'un match, ça doit être extraordinaire pour un gardien. C'est toujours difficile quand on sait qu'il y a un bon frappeur comme Taraziewicz en face. Il l'a prouvé juste avant en mettant un poteau. On avait un peu de chance ce soir, mais enfin, on en voulait peut-être un peu plus. On a bien géré ce match, puisqu'il fallait bien gérer justement les 3 matchs qu'on avait en 6 jours. Donc, savoir calmer un petit peu derrière, tout en accélérant après. On a su se créer des occasions. Malheureusement, on les a pas mis dedans. Le principal, c'était de prendre ces 2 points, ce qui nous relance en championnat. Michel, jouer comme ça, le gardien a un rôle terriblement important dans ces matchs-là où tout le jeu se déroule dans sa surface de réparation. Oui, je crois qu'il faut surtout rassurer, calmer. Et les gars n'avaient pas tellement besoin d'être calmés ce soir parce qu'ils ont bien fait leur boulot. Je crois que la fatigue a été quand même assez importante. Donc ils n'ont pas voulu prendre de risques, ils l'ont fait très bien. Et c'est tout. Je crois que c'est difficile d'analyser à chaud, mais le principal c'était de prendre les 2 points. Et alors là, on commence déjà un petit peu à penser à la Coupe d'Europe dès la fin d'une rencontre comme celle-là. Vous savez, on a toujours pensé à la Coupe d'Europe sans y penser vraiment. Il faut avoir les pieds sur terre. Il y a une dizaine d'équipes en ce début de championnat qui avaient tout misé sur l'Europe. Et puis on s'aperçoit que c'est un championnat complètement bizarre. Et donc il faut savoir rester les pieds sur terre. On a quand même montré pas mal d'insuffisance cette année. Mais s'il faut prendre l'Europe, on le prendra avec plaisir.
Ah, c'était le service médical qui lançait les cris de guerre du côté du FC Metz. 11e victoire de la saison. Et 31 points pour Metz. Et victoire dans un derby, 4-0 à l'aller, 1-0 au retour. Matriciano, lui, aura tous les malheurs du monde sur les épaules. Voilà, Hétor qui rejoint ses copains. Il va être aussi content que les Duchesnay qui ont gagné une médaille d'or ce soir en patinage artistique. Et je crois que Sergei Bubka, lui, a passé 6,10 mètres à la perche. Ce qui n'a jamais été réussi par personne, bien évidemment. On a le temps, on a beaucoup de temps de toute façon, Thierry. Donc ouais, on est avec le buteur, Charles, avec Philippe Gaillot. Un but dans un derby comme ça compte. Ah ouais, ça compte. Et puis c'est un but qui pour l'histoire du club et puis pour l'histoire du derby, c'est important de gagner à Nancy. Il y a toujours une grande rivalité entre les deux clubs au niveau sportif. C'est sûr que gagner à Nancy, pour nous, c'est très très important. Alors Philippe, vous avez passé tout le match au marquage de Tarazievich et puis vous venez jaillir comme ça pour marquer le but. Bah oui, mon rôle c'était aujourd'hui le marquage de Tarazievich et de Stéphane. Et puis bon, sur les corners avec Albert on monte régulièrement et là bon, j'ai eu la chance de pouvoir marquer. Il y a eu des buts plus importants dans votre carrière que celui-là? Je pense que maintenant c'est celui-là le plus important, quoi. Parce que c'est dans un derby, c'est vraiment pour la Lorraine, c'est vraiment un but important. Et on est juste en train, il ne le sait pas, Gaillot, en train de revoir son but. On voit qu'il jaillit bien. Puis ensuite, il y a eu cette faute. Regardez comme Perra regarde Matriciano qui va se prendre la tête dans les mains alors qu'on revient sur les buteurs. C'est désolation à gauche et hurlement de joie à droite. Et tous les défenseurs sont là d'ailleurs, hein, regardez. Cartier s'est immédiatement jeté dans les bras de Gaillot. C'était pas le premier but de Gaillot cette saison. Deuxième. C'était le deuxième. On va revoir son but. Si on l'a dans notre série des buts des buteurs, on avait préparé beaucoup. Voilà, c'était une tête. Il a jailli vite. Hein. Vous avez vu comme il est passé vite. Hein. C'est fou ce qu'il est passé vite. Il était de toute façon passé très très vite au plein cœur de la défense de Monaco. Et Jean-Luc Ettori n'avait pas pu esquisser le moindre geste. D'ailleurs, regardez, hop, on le replace. Là, il n'y a même pas de faute de main. Il n'y a pas de faute de main de Ettori comme il y a eu une faute de main de Matriciano. Mais la tête ressemble. Hein. Ressemble. Adanovic, lui, est fatigué. C'est bien. Des statistiques peut-être. Une caméra isolée sûrement. Et après, il y aura aussi une interview de Thierry. On est avec Zavarov. Zavarov englué dans la défense messine aujourd'hui. Qui a livré un gros duel à Cartier. Et on peut dire que c'est Cartier qui a gagné ce duel. Et là pourtant Zavarov avait réussi à centrer. On voit qu'il est très véloce, Zavarov. Il cherche à attirer Cartier sur une piste et puis à partir sur une autre. Voilà. Oh! Ouais, je crois qu'il avait peur du carton, Albert Cartier, car il a quand même du mal à discuter cette faute qu'il venait de commettre. Voilà, on va enchaîner avec les statistiques. Thierry Pau, qui est bien le libéraux d'une équipe donc qui revient tout près de Cannes et de Montpellier. Des statistiques donc qui nous montrent qu'on a attaqué un petit peu plus du côté de Nancy en deuxième mi-temps. Un seul hors-jeu, vous voyez le petit chiffre violet en haut. Ça prouve que la défense messine était très recroquevillée tout de même. Du côté de Metz, 5 attaques, mais il y en a une qui vaut de l'or. Il y a eu 2 corners de ce côté-là d'ailleurs. 4 tirs cadrés pour Nancy, et en particulier ce tir de Tarazievich à la dernière minute, sauvé par Hétor. Du côté de Metz, elle a plus de tirs cadrés que de tirs en dehors. 4. Maîtrise du ballon. Très peu de temps en jeu quand même, le ballon pourtant. Il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, ça a été haché. C'est beaucoup de touches, je crois d'ailleurs, plus que énormément de fautes.
Du côté de Nancy, donc 18, on a réussi à peu près à remettre à jour notre compte en carton jaune. Et des fautes sur Azanovic et Hinsberger. Ce sont deux joueurs qui savent garder la balle. Du côté de Metz, c'est quand même un match où il y aura eu 7 cartons jaunes. Cartier et Gaillot ont été les plus fautifs. Et ils ont commis leur faute sur les deux étrangers, Tarasiewicz et Zavarov. Les supporters de Metz sont en train de partir. Tarasiewicz, alors nous l'avions suivi. 4 tirs, 2, 3, il a joué 23 ballons, il en joue souvent beaucoup plus. 20 passes courtes, 3 passes longues, il n'a pas trouvé ses attaquants. Regardez, il faudrait chercher là, je suis en train de chercher Zavarov, combien de fois? 3 ballons seulement à Zavarov, 0 à Zitelli et 2 à Stéphane. Effectivement, il avait du mal à se tourner vers l'attaque. Et pourtant, il y était, il a joué en pointe. De l'autre côté, Azanovic a 38 ballons, il a touché plus de ballons. Des passes longues qui sont souvent des balles arrêtées, mais regardez, il a perdu 10 ballons en cherchant ses passes longues. C'était quelques-uns de ses coups francs ou de ses corners qui sont allés se perdre de temps en temps au deuxième poteau. Et qui trouvait-il? Lui, le gaucher, eh bien, il trouvait surtout Hinsberger qui était sur le flanc droit, ou Huisman qui était sur sa gauche, et qui étaient les deux hommes qui jouaient à peu près à sa hauteur, 5-6 mètres devant lui à peu près. Et sans doute plus d'influence sur le jeu qu'il n'y paraît quand on regarde les stats, parce que quand même 38 ballons. 11 sur 20, on ne pouvait pas. 11,1. On ne pouvait pas vous demander de mettre énormément plus. Thierry avec le coach. Ah oui, avec un entraîneur qui est forcément heureux car il a fallu la gérer cette succession de matchs. Oui, je pense que ça s'est bien terminé puisque nous sommes vainqueurs pour la deuxième fois cette saison du derby. Puis parce que ça nous permet d'approcher le seuil des 33 points indispensables pour se maintenir. Et puis donc je crois que les garçons ont fait preuve beaucoup de courage en fin de rencontre. Il fallait lutter sur toutes les balles. Joël, vous retrouvez finalement votre rang qui était le vôtre à l'automne. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi le FC Metz a semblé plonger puis revenir maintenant? Je pense que c'est le lot de pas mal d'équipes, c'est-à-dire qui ont éprouvé des difficultés. On a rencontré au mois de décembre des équipes de haut de gamme, en particulier Marseille et Montpellier, voire Caen. Et puis on a eu un passage à vide aussi lié à l'absence d'Oleksiak et de Drago Bornovic pendant un mois, qui sont quand même deux pièces essentielles en milieu de terrain. À partir du moment où on les a retrouvés, notre jeu a repris un peu de sa constitution, puis ça va mieux aujourd'hui. Quel est le programme maintenant? C'est repos? Oui, je vais leur donner 3 jours de repos complet. Je pense qu'après le décrassage de demain, ils vont souffler. Et puis je crois qu'il est dommage par contre que pour un match engagé mais sans vilain geste, il y a autant d'avertissements distribués. Je crois qu'il y en a un certain nombre qui auraient pu être évités. Joël, est-ce que dans les mots que vous allez employer maintenant pour parler à vos joueurs, vous allez employer une fois le mot Europe, ou est-ce que c'est un mot que vous bannissez encore pour le moment? Je pense qu'on ne peut pas parler de l'Europe dans la mesure où jusqu'à présent notre équipe a eu des bons moments et des moins bons, et pour pouvoir disputer l'Europe il faut faire preuve de beaucoup de régularité. Je pense qu'aussi on a encore vu ce soir que par moments on manquait de lucidité et de maîtrise, et je crois que pour l'instant on prend notre plaisir, on va essayer encore de gagner de nombreuses fois, puis on fera le bilan dans quelques mois. Dans très peu de mois d'ailleurs, hein. Ça va aller vite, oui, parce qu'on est à la mi-mars et il nous reste plus tellement de temps. 2 mois. Stéphane, car ça veut dire qu'on a changé de vestiaire. Stéphane, lui, est sorti depuis un bon moment. Voilà, sans doute celui qui est le plus déçu de la soirée. J'ai mis qu'il ne va pas être très heureux non plus. Lui qui disait qu'il adorait les derbies et que quand il était en Pologne, dans les matchs Wrocław-Wadbrujek, c'était le derby, c'est les premiers derbys qu'il a disputés quand il était môme. S'il y a de la buée, tiens, on va aller reparler un peu boxe, parce que je reste persuadé que la réunion de la nuit de lundi à mardi est sans doute une des plus grandes réunions de boxe qui ait jamais été organisée dans l'histoire, et que c'est sur Canal bien sûr, et que donc il y aura du beau monde à voir. Et François Pêcheux, qui s'était occupé des montages,
nous présente à nouveau Tyson Rudock à sa manière en musique.